Allez, bonjour. Aujourd'hui, on fait ces deux cartes assez simples. Une carte rock et une carte avec des petits canetons. On va commencer par colorier, je pense. Alors, on va commencer par colorier les canetons. Vous allez voir, ça va être simple. Donc, coloriage express des canetons. J'ai pris de l'encre jaune Narcisse Délice, une brosse ou une éponge. Tu l'as pas, Narcisse Délice, dans les petits encreurs, Raymond? Je suis sûre que tu l'as. Bah, du jaune, carré moulu. Tu peux colorier au feutre, mais regarde comme c'est rapide à la brosse. Alors moi, à la brosse, j'ai tout fait. Donc je disais, à la brosse, j'ai tout fait. Et ensuite, avec mon feutre tarte au potiron foncé, j'ai repassé les becs et les papates. Mais bien sûr, si vous coloriez le pelage au feutre à alcool ou autre, bah, vous ne faites pas le bec et les papates en jaune. Et il y a un caneton pour lequel on va couper les papates, donc c'est pas la peine de les colorier. Tarte au potiron foncé. Ensuite, on va colorier les instruments de musique. Alors, j'ai pris du cerise carmin foncé, donc coloriage feutre à alcool ou crayon de couleur. Si vous n'avez pas le cerise carmin, c'est le rouge du papier de fond, du petit rectangle rouge que vous avez dans le kit. Donc un rouge très foncé, presque bordeaux. Et j'ai aussi utilisé mes essentiels effets lac. Donc j'ai pris le métallisé et le noir, qui est en fait un argenté foncé. On peut prendre le argenté, argenté, mais il ressort moins. Des feutres gel argentés, c'est très bien, hein, et cuivré, c'est très bien. Peinture chatoyante? Peinture chatoyante, c'est très bien. Donc, alors, commencez peut-être par le rouge, si vous voulez faire comme moi, hein, le corps de la guitare et tous les côtés des percussions. En cuivré, j'ai fait la partie rectangulaire du manche de la guitare et ses percussions en métal. Et en argenté ou argenté foncé, j'ai fait cette partie-là, 1, 2, 3, et tous les cerclages et les pieds de la batterie. Oui, quand je dis l'essentiel effet lac nacré noir, en fait c'est du argenté foncé. Donc voilà le rouge. Donc cuivré. Donc j'ai mis un petit peu de mon essentiel effet lac sur une petite palette. Moi, vu que c'est assez solide, épais, je dilue à l'alcool à 70. Je me fais une petite peinture. Si vous avez de la peinture chatoyante cuivrée, vous utilisez directement la peinture chatoyante cuivrée. Et je vais colorier ici les percussions métalliques. Voilà, 1, 2 et 3. Et également le manche de la guitare, sauf les petits rectangles qui traversent. Il y a 3 petits rectangles en bas qui traversent le manche, et également sauf en haut. Donc vraiment que la partie longue du manche.
Donc là, j'en suis en cuivré. J'ai pas encore fait le argenté. Donc en argenté ou avec essentiel effet lac nacré noir, qui est, je rappelle, de l'argenté foncé. Pareil, j'ai dilué un petit peu de matière dans de l'alcool à 70. Pour la guitare, je vais faire tout ce qui reste en fait. Les 3 petits rectangles en bas qui passent sur le manche et la partie au-dessus, triangulaire. Donc après ça, toute la guitare est coloriée. Et pour la batterie, vous prenez un pinceau bien fin, vous respirez un bon coup, vous vous énervez pas. Et j'ai fait tous les cerclages là autour des percussions. Et tous les pieds. Tous les pieds, tous les supports. Et vous pouvez aussi faire les petits points d'attache là. En fait, tout sauf l'équivalent de la peau des tambours. On s'énerve pas. On prend un pinceau bien fin, on se concentre et puis ça va bien se passer. Ensuite, quand c'est colorié, on découpe. Alors, 2 petits canards qui ont les pattes coloriées, on découpe au ras des petites plumes. Uniquement un canard qui n'a pas les pattes coloriées, on lui coupe les pattes. On garde que le corps et pas les pattes. Non, il est en train de nager. Pas de souci. Il ne souffre pas. Il s'éclate, il patauge. Voilà. Donc je vous montre, toc, à peu près le coloriage. Donc ça, il y en a qu'un auquel on coupe les pattes. Hein. Et pour la batterie, vu qu'il y a pas mal de blanc entre les pieds, j'ai laissé une grosse marge blanche, et y compris aussi autour de la guitare. Donc vous laissez une bonne marge blanche autour de la batterie et de la guitare. On découpe. Voilà les petits canetons, 2 avec des pattes, 1 sans pattes. Et les instruments de musique. Ensuite, vous avez 3 petits souhaits. Donc les 2 qui vont avec la carte rock. Ton anniversaire va faire du bruit, #rock'n'roll. On va ancrer les bords en gris foncé ou en noir. Donc avec une petite éponge ou un petit doigt mousse. Soit du gris foncé, soit du noir. Uniquement les 2 qui vont avec le rock, hein, pas le petit câlin en papier.
Voilà. Et avec l'étiquette, si vous ne l'avez pas tachée, si vous ne l'avez pas fait comme moi, hein, on va... vous voyez que le souhait est beaucoup plus petit que l'étiquette, donc on va plier, je vous montre. Donc je l'aligne avec le quadrillage du masticot. Je vais marquer des plis de part et d'autre du souhait. Je vous montre tout, puis après je vous laisse le faire. Donc bien droit. Hop. Je marque des plis de part et d'autre du souhait. Et je vais marquer des plis aussi un tout petit peu plus loin, à 3 mm, 4 mm du premier pli. Non, c'est le troisième souhait, Monique, c'est pas celui-là. Oui, petit câlin en papier. Là, hop, vous voyez, j'ai remarqué des plis, tac. Et je peux faire une forme comme ça. Bon bah moi j'ai fait une tâche, donc je ne me le mettrai pas sur ma carte. Normalement je vous ai mis aussi une étiquette blanche si vous voulez tamponner votre propre souhait. Moi c'est peut-être celui que je vais prendre. Mais en tout cas voilà le pliage qu'on doit faire. Ensuite vous allez prendre ici les roseaux. Enlever tous les petits bouts de papier qu'il y a en trop, qui doivent partir. Et avec un feutre ou un crayon marron foncé, donc moi j'ai pris mon marqueur bronze, je vais colorier les quenouilles, les massettes. Que le haut, que la partie saucisse. Ensuite, on s'est occupé de tous les petits éléments, donc on va pouvoir faire les bases de cartes. Donc il faut 2 feuilles blanches A4 cartonnées. La première, si vous avez une demi-feuille, ça marche. Si vous avez une feuille entière A4, on la prend format paysage. On fait une bande de 5 pouces et demi, 5 pouces et demi par 8 pouces, 5 pouces et demi par 8 pouces. Et sur le côté 8 pouces, on plie à la moitié, c'est-à-dire 4 pouces. 4 pouces. On plie à 4 pouces. 5 pouces et demi fois 8 pouces. Et on plie à la moitié de 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Deuxième base de carte. Toujours une feuille A4 blanche cartonnée, toujours format paysage, 21 cm de haut, et comme tout à l'heure, en largeur 8 pouces, 21 cm par 8 pouces, et sans tourner, on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. 21 cm par 8 pouces, et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Donc vos deux bases de cartes font la même largeur. Pendant qu'on a le massicot, la feuille de papier à motif jardin, on place le repère à 3 pouces 3 quarts. 3 pouces 3 quarts, ça fait à peu près 9 cm et demi, mais prenez bien 3 pouces 3 quarts. 3 pouces 3 quarts, et on coupe
Donc cette grosse partie, on la garde intacte. Hop. Cette petite bande, on la retourne. On a du bleu qui apparaît. Et on va également mesurer 3 pouces 3 quarts, mais dans l'autre sens. 3 pouces 3 quarts. Donc je vous remontre. Tac tac. Donc j'avais ma feuille de papier à motif. J'ai fait une grosse bande de 3 pouces 3 quarts à gauche. Je la mets de côté. Je m'en servirai. Ça c'est une chute. Je retourne la chute au verso pour avoir le verso bleu. Je tourne à 90 degrés pour la passer format paysage. Et il me faut un morceau de 3 pouces 3 quarts qui fait la même largeur que la première bande que j'avais mis de côté. Alors, pendant qu'on est justement avec ces papiers-là, eh ben, on va monter la carte avec les canetons. Tac. Je prends ma base de carte dans le bon sens et je vais coller le papier vert bien centré pour avoir une petite marge blanche tout autour. On colle. Ensuite, vous allez prendre les roseaux, le papier à motif jardin et retailler les roseaux pour qu'ils fassent la même largeur que le papier à motif jardin. Donc vous voyez de quel côté vous voulez couper pour que ça fasse la même largeur. Peut-être que vous coupez à droite, peut-être que vous coupez à gauche, peut-être que vous coupez des deux côtés. Donc on ajuste la largeur, ça doit faire la même largeur. Toujours sur les roseaux, on va découper le bas pour faire des petites vagues, pour que ça soit le bord de l'eau. T'as qu'un seul groupe de roseaux. Ensuite, je prends mon petit morceau bleu là, qui fait la même largeur que mon papier à motif. Et je vais le coller en bas de la carte, en laissant la même petite bordure verte à droite, à gauche et en bas. Le papier à motif jardin, pareil, de la colle. Et je colle en haut en laissant la même petite bordure verte à droite, à gauche et en haut. Et ça recouvre en partie le papier bleu. Et ensuite, on positionne les petites barrières. Donc elles sont faites pour aller comme ça. Juste on positionne, on ne colle pas encore. Donc je dirais que la grande barrière, elle va en dessous de l'arbre. La petite barrière un petit peu plus bas sur ce groupe de fleurs bleues. Les roseaux sur la jonction entre les deux papiers, le papier bleu pour l'eau et le papier motif jardin. On a un petit caneton dans l'eau, c'est celui qui n'a pas de pattes parce qu'il a les pattes dans l'eau. Et les deux autres un peu à la queue leu-leu, devant la barrière du fond, devant les deux barrières derrière et derrière les roseaux. Donc vous positionnez pour faire une jolie composition et quand ça vous plaît, on pourra coller.
Alors, je repositionne, tac tac. Donc la grande barrière, il y a une grande et une petite, ouais. Donc la grande, elle est ouais, un petit peu sous l'arbre, je dirais entre l'arbre et ce gros massif jaune. La petite barrière, elle est au niveau de ce massif bleu, à peu près, hein. Et donc une fois que vous avez visualisé, eh ben, vous pouvez coller déjà les barrières, ça évitera que ça bouge. Ah bah si, ma colle qui fait des bulles. Hop. Donc moi j'ai en tête le résultat final, puis je l'ai un petit peu sous les yeux aussi. Donc je colle déjà les barrières, ça évitera qu'elles m'embêtent. Je te retrouverai le lot après, Anne. Donc déjà les barrières. Ensuite, bah, je sais où je vais mettre mes roseaux. Donc simplement, je les pose. Je vais positionner mes canards. Alors ceux avec les pattes déjà. Donc je garde mes roseaux à portée de main si je veux les reposer dessus, mais pour le moment j'en ai pas besoin. Donc je colle mes canetons sur les barrières. Un petit caneton avec des pattes et un deuxième caneton avec des pattes. Très bien. Ensuite, les roseaux collés pour cacher la jonction entre les deux papiers. Donc je mets de la colle sur la partie herbe, sur les parties épaisses et un petit peu derrière les massettes pour que ça tienne bien, pour pas que ça se décolle. Et si vous voulez mettre quelque chose en 3D, vous pouvez mettre le caneton au premier plan. Mais moi j'ai tout collé à plat. Donc le petit caneton qui barbote, et après je vous montre pour l'étiquette, mais laissez la place pour l'étiquette. Donc les barrières, c'était dans les poinçons horizon. Donc ils sont plus en vente, mais vous avez les références ici. Et pour l'étiquette, alors moi j'ai fait une tâche, alors je ne vais pas la coller, hein, je la recommencerai mon étiquette. J'ai mis un ou plusieurs pastilles de mousse 3D à l'intérieur. Suivant l'épaisseur que vous avez, vous pouvez superposer 2 pastilles de mousse 3D. C'est juste pour pas que ça s'affaisse. Et ensuite j'ai mis de la colle uniquement sur les rebords où il y a les parties hachurées. Donc de la colle vraiment sur les extrémités. Vous pouvez mettre une deuxième épaisseur de mousse 3D aussi éventuellement et pouf, on colle. Et du coup, je vous montre sur ma carte, vous avez l'effet 3D. Voilà pour la première carte. Donc deuxième carte, on prend notre base de carte dans le bon sens. Le rectangle de papier rouge, on colle, bien centré pour laisser un petit liseré blanc tout autour. On colle. Ensuite, le papier à damier, pareil, on colle sur le papier rouge, bien centré
pour laisser un petit liseré rouge tout autour. Et ensuite, vous positionnez tous les éléments. Donc la batterie, moi je l'ai mis en haut à gauche, droite, avec ton anniversaire va faire du bruit en dessous, bien droit. Vous pouvez vous servir du quadrillage pour le coller bien droit. Dans l'angle en bas à droite, la guitare un petit peu penchée, avec hashtag rock'n'roll aussi également un petit peu penché. Si vous trouvez que c'est trop gros, vous pouvez le recouper. C'est peut-être ce que je vais faire moi. Et puis quand vous aurez tout collé, on mettra le petit embellissement, par exemple ici, quelque part où ça fait bien. J'ai tout collé en 3D, la batterie, la guitare et ça, ton anniversaire va faire du bruit. Il n'y a que le hashtag rock'n'roll qui est à plat. Et ça, je vais le retailler un petit peu. Il est un peu trop grand. Donc soit au ciseau, soit au massicot, comme vous aimez. Il n'y a que ce que j'ai dans la main, là, le hashtag rock'n'roll que j'ai collé à plat. Mais sinon, tout le reste avec des mousses 3D. Et évidemment, il va falloir que je remette de l'encre. Hop. Voilà, je trouve que c'est plus élégant quand c'est fin. Mais à tamponner, c'était pas évident à tamponner en série sur un papier fin, donc je vous l'avais fait un peu plus gros. Donc voilà, on colle, je répète, la batterie, la guitare et ton anniversaire va faire du bruit en 3D et le hashtag rock'n'roll à plat. Et on termine avec le petit embellissement. Tu le mets pour terminer la composition. Donc moi j'ai mis entre la guitare et le hashtag rock'n'roll, c'est pas mal. Et voilà, deux petites cartes simples. J'espère que ça vous a plu.